Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre l'ego et la conscience. Comment identifier l'ego de la conscience en soi. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est super important pour moi, ça permet de faire connaître la chaîne qui n'est pas suffisamment connue à mon goût. Vous pouvez également retrouver tous mes soins, tous mes livres, tous mes outils évolutifs sur fleurdelinité.gymdo.com et puis également sur Amazon, vous tapez Christelle Lissy. Alors, comment reconnaître, identifier en sachant, j'imagine que vous savez ce que c'est l'ego. Peut-être je fais un petit rappel. L'ego pour moi c'est la somme de toutes les peurs, tous les conditionnements enfermants, les croyances enfermantes, tout ce qui empêche la conscience d'émerger. La conscience, eh bien, c'est la part en soi qui est pure, divine et parfaite, qui nous permet de choisir en conscience les chemins les plus harmonieux en ce changement de cycle évolutif. Donc en fait c'est un truc simple pour moi, bien évidemment, ça vaut pour moi, je partage, après chacun en fait ce qu'il veut comme d'hab, je cherche à convaincre personne. Et pour moi en fait dès lors, différencier donc l'ego, une pensée égotique d'une pensée consciente, de la part de la conscience, initiée à part de la conscience. Et bien pour moi c'est simple, toutes les pensées qui prennent source dans la peur, qui sont empreintes de peur, donc la peur ça implique tout ce qui est entre guillemets négatif. Donc le combat, la jalousie, le jugement, la contraction d'une façon générale, tous les aspects négatifs qui vont nous amener à des mécanismes de survie, de combat, de jugement, de manipulation, les peurs multiples et variées. Et bien tout ça c'est l'ego. Alors tout ce qui est harmonieux, c'est-à-dire tout ce qui chez moi est joyeux, léger, positif, prend naissance dans ma conscience. La conscience en fait c'est l'information source originelle en moi qui est éternelle. C'est-à-dire c'est l'information au-delà du corps. Nous sommes information. Il y a d'abord la conscience se manifeste pour prendre forme et faire une expérience dans une forme, quelle qu'elle soit. Donc la conscience, quand elle est dénuée d'ego, c'est que des aspects positifs, c'est-à-dire « ouais, la vie c'est génial !» Et le chaos n'existe plus. Évidemment, on est dans un monde chaotique, il s'agit de maintenir l'équilibre, avoir un équilibre entre ces deux aspects. Et puis il y a aussi l'ego qui fait en sorte de se maintenir dans les aspects positifs. Pour autant c'est juste aussi, parce que ça amène à du positif. Quand on cherche par la volonté de l'ego, eh bien, se maintenir dans le positif. Pour autant on peut se planquer, se cacher à soi-même des blessures. Donc ça implique, pour aller dans la conscience, ça implique de dissoudre l'ego pour vivre la conscience, c'est-à-dire que les aspects positifs de ma vie, malgré le chaos que j'observe autour de moi ou que je peux avoir comme influence, c'est-à-dire ça peut me traverser et m'influencer et me faire descendre vers les basses fréquences de l'ego. Donc on dissout l'ego pour aller vivre la conscience, c'est-à-dire avoir un aspect harmonieux, positif en toutes circonstances, où très rapidement on traverse les écueils, les problématiques de la vie sont traversées beaucoup plus rapidement lorsqu'on est davantage dans la conscience plutôt que dans l'ego. Donc comment ça se passe? Eh bien, l'ego d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on travaille sur soi, évidemment dans tous les environnements New Age ou spirituels ou quels qu'ils soient, eh bien on a tendance à, une fois encore, à juger l'ego. Parce que l'ego en nous juge l'ego, notre ego. Dans le sens où on peut prendre l'ego comme une bête à abattre. Ah, je vais t'abattre l'ego, j'en ai marre de toi. Et en fait l'ego en moi, eh bien c'est juste un petit enfant, c'est toutes les blessures, qu'elles m'appartiennent ou pas, à guérir. Et moi la voie que je propose c'est la guérison par la transformation, l'embrassement. C'est-à-dire c'est pas une part en moi à abattre, c'est une part en moi à transcender. Que cette part m'appartienne ou pas, en ce qui me concerne j'ai pris conscience au bout de 48 ans qu'il n'y avait pas grand chose qui m'appartenait, voire quasiment rien, parce que plus je vis dans la conscience, plus la conscience est détachée et plus je me rends compte que la conscience, c'est ma part cosmique et qui en fait est rentrée dans ce monde, c'est a été investi d'une multitude de choses via le corps physique qui est empreint d'une génétique et empreint de mémoire, de choses qui ne m'appartiennent pas.
Et donc du coup, ben, dans la conscience, voilà, c'est comme si je regardais le monde et puis finalement tout s'agite, mais la conscience ne s'agite pas, elle est neutre, elle est au-delà, et puis elle vit des choses positives, elle crée des choses positives, elle a des pensées positives. Et donc c'est super sympa. Mais voilà, quand l'ego est là, il ne s'agit pas de l'abattre, d'être complètement voilà, dans la confrontation, le combat, la séparation. Pour moi, en fait, quand je vois surgir une part d'ego en moi, c'est-à-dire une peur, ou si je me mets à juger, ou si je vais être dans la colère, ou si je vais être... Eh bien, je vais regarder en moi qu'est-ce qui provoque ça. Déjà, observer si ça m'appartient ou pas. La plupart du temps, ça ne m'appartient pas, c'est des choses que j'absorbe, où j'ai été influencée par. Et puis, que ce soit à moi ou pas à moi, je m'en fous, je vais le transcender, le transformer en absorbant, en accueillant, en embrassant, avec amour. Et quelle est la part d'amour qui est en moi? C'est la conscience. La conscience, c'est le principe féminin en soi. C'est cette part en moi qui est bienveillante, qui accueille, qui est amour, qui est positif, qui est dans l'embrassement, l'écoute, et qui par cette écoute, cet accueil, fusionne avec la part d'ombre en moi. L'ombre, l'obscurité en moi, c'est l'ego. Qu'il m'appartienne ou pas, c'est ces parts d'obscurité, de blessures, qu'elles soient collectives, que je les ai absorbées, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, ma meilleure amie, que j'ai absorbé, que ce soit à moi, des blessures d'enfants, du karma, de n'importe quoi. J'embrasse cette obscurité et je ne me sépare pas. Et donc il y a tout un processus par l'embrassement qui est un comportement d'accueil. Et qu'est-ce qui accueille? C'est la part bienveillante en moi, la conscience. Et en cela, je fais un, ça fait unité et ça transforme. Ça fait monter en fréquence parce que ça fusionne. Voilà. Je voulais faire cette toute petite vidéo qui est toute simple pour différencier, parce que je parle beaucoup d'ego, bien évidemment. Je ne suis pas la seule. Nombreux enseignants parlent de l'ego comme étant la part en soi à dissoudre pour arriver dans la conscience et les aspects positifs et rentrer en cela, sortir de la matrice ou la dualité ou le chaos. Sortir de la matrice, inverser le chaos, quels que soient les termes que vous utilisez. Pour moi, c'est pas aller dans une autre dimension dans le sens où je vais m'envoler quelque part. En revanche, c'est élever mes vibrations. C'est ça, aller quelque part. Ce quelque part, il est là pour moi. Je suis ici maintenant dans mon corps, ma conscience, en fusionnant avec mon corps, élève mes vibrations en haute fréquence, ce qui me permet de me détacher de tout le chaos du monde, autant que faire se peut. Je dis pas que je suis toujours détachée à chaque instant, il y a des moments où je peux être rattrapée, notamment pendant cette période de coronavirus, où il y a eu des grosses vagues, des tsunamis de peur et de toutes sortes de choses. Mais d'une façon générale, quand je suis dans mon unité, donc où c'est la conscience qui régit, eh bien je suis dans la joie, la bonne humeur, l'aspect positif en toute chose, la co-création positive. C'est-à-dire, voilà, je m'occupe de mon quotidien et je crée mon quotidien harmonieux selon mes envies de l'instant que j'ai co-créé progressivement à force d'écouter ma guidance, donc ma conscience, qui m'indiquait les chemins les plus harmonieux ici et maintenant à chaque instant et que j'ai suivi, quels que soient les chemins. Voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai changé de région, j'ai quitté tous mes amis, enfin bref, j'ai fait ça en temps et en heure. Au moment où j'ai senti de le faire, j'ai dépassé les peurs qui m'empêchaient de le faire, parce que la peur, ça fait partie des choses ça fait partie de l'ego. Pour autant, il s'agit d'être gentil avec soi, voilà. C'est pas un jugement que d'avoir peur, je vous juge pas. Si vous avez peur, je me juge pas moi quand j'ai peur. Je peux accueillir la peur, je peux vivre la peur. Mais plus ça va, moins ça existe. Et plus je renforce cet aspect positif, amoureux, joyeux, conscient, de chaque instant dans ma vie. Et quand c'est pas le cas, je suis dans des trucs pas très cool, je m'observe, j'interroge, je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien. Hop, j'ai tout de suite l'information. Là, il y a ça, t'as absorbé ça, il s'est passé ça. Et je me réaligne avec ma conscience joyeuse et harmonieuse de chaque instant pour revivre cette douceur et cet amour, cet état amoureux du quotidien. Pour la vie, pour les choses, pour les gens, pour tout ce que je suis amenée à observer à chaque instant dans l'éternel instant présent. Voilà le Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Il fait un temps merveilleux avec la pluie. Donc c'est un bon moment pour sortir, aller se balader.
faire ce que j'ai envie de faire, et puis d'observer la nature qui est extraordinaire. C'est la jungle tout partout. La DDE n'a pas encore coupé les bords des routes et j'adore ça, c'est juste merveilleux. Enfin, la verdure peut vivre un peu à son rythme sans être coupée à tout bout de champ toutes les 30 secondes. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bye bye. Pensez petit pouce bleu, c'est important.